agissent. Nous sommes en train de chanter. Célébrer notre Seigneur. Chante avec joie, présente-toi devant le Seigneur du Seigneur. Chante gloire et puissance, force et louange, à l'agneau ignoré. À l'agneau ignoré. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges sa sainteté, l'univers et sa majesté, chante gloire et puissance, force et louange, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée. Alléluia. À la vie qui brille en moi, pour la louer à jamais, par reconnaissance au roi. Tous les anges sa sainteté, l'univers et sa majesté, chante gloire et puissance, force et louange, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Gloire à Jésus. De la main de l'Éternel, nous t'invoquons aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes là dans la maison du Seigneur. Alléluia. Wow. Sa sainteté, l'univers et sa majesté, et puissance, force et louange, et puissance, force et louange, gloire et puissance, force et louange, à l'agneau. Jésus, nous chantons pour toi, Seigneur. Éternel de l'Éternel, nous chantons ce chant pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. De parler de Jésus. Le Jésus dont je vous parle, c'est quelqu'un qui est né de Marie et Joseph. Mais en Israël, quand on a fait le DNA, on a trouvé que dans les spermatozoïdes, là où il y a la part des hommes, il y a aussi la part des femmes. Dans tout le monde, c'est comme ça. Le DNA plutôt de Jésus, on a rencontré seulement du côté de Marie. Alléluia. Du côté du papa de Jésus,
C'est-à-dire que c'était abstraction, il n'y avait pas personne. Alors les gens se demandaient, on pouvait avoir le DNA de Joseph qui apparaît dans le sang de Jésus. Hey! C'est ça de Jésus que je vous parle. Amen. Jésus, c'est Dieu qui s'est transformé en une personne. Il a trouvé comment miraculeusement naître dans quelqu'un qu'on appelle Marie pour qu'il puisse venir nous sauver. Nous allons parler des Pentecôtes aujourd'hui. Nous sommes ici dans le livre des chapitres 2. Je vais lire moi-même pendant que vous suivez ensemble. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes les autres. Leur apparut. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment les entendons-nous, chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadocie, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns les autres, qui veut dire ceci? Et d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin, tout. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus? Voilà le chapitre qui parle de Pentecôte. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe ici? L'homme de Galilée est venu au monde. Né de Marie et de Joseph, par la puissance du Saint-Esprit, ils ont ressuscité, il a payé le prix. Le plus grand problème est que la promesse qu'il parlait aux disciples devait s'accomplir. Pentecôte, c'est le début de l'église de Jésus. C'est ça le début de l'église et la continuité de l'église que nous avons aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est arrivé. Bien-aimés, le Pentecôte, Jésus-Christ est déjà né. Il a passé des moments de tentation. Il a crucifié à la croix. Et il est mort. Il est ressuscité. Il est apparu à plusieurs disciples sur la terre. Mais la profondeur, c'est quoi? Il a promis qu'il allait à Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen, s'il vous plaît? Amen. Il y a quelque chose que Jésus, Dieu avait caché dans le Saint-Esprit, dans la promesse du Saint-Esprit, que le diable ne connaissait pas. Alléluia. Je disais à mes frères, si le diable connaissait que Jésus-Christ allait ressusciter, je ne sais pas comment est-ce qu'il allait empêcher cela. Alléluia. Mais le diable n'avait pas cette révélation. Il a compris que quand je vais clouer Jésus-Christ, on va l'enterrer. Et c'est fini, il est parti, son histoire est finie. Je continue à régner sur la terre.
Or, dans les calculs de Dieu, il avait prévu ceci. Comme je vous disais la fois passée, que quand vous attrapez la fourmi, vous risquez de détruire la fourmi au lieu de la sauver. Dieu aussi est grand, à tel point que pour nous sauver, il ne pouvait pas paraître dans sa grandeur de Dieu pour nous rencontrer face à face. Alléluia. Sinon, il va nous brûler, parce que devant Dieu, c'est le feu, devant Dieu, c'est la puissance. Oh, les enfants d'Israël, ils ont voulu essayer avec Moïse, vous vous rappelez? Moïse, nous sommes fatigués de toi. Amen, nous ne voulons plus écouter de toi. Présente-nous Dieu là. Nous voulons voir le Dieu là. Vous voulez voir Dieu? Oui. Bon, allez, préparez-vous. Venez à notre rencontre. Nous allons voir Dieu. La Bible nous dit que maman, il y a eu des tonnerres. Hein? Il y a eu des tonnerres, il y a eu le feu. Dieu ne s'est pas encore approché. Alors ils ont dit, Moïse, toi tu vas causer avec Dieu. Nous sommes à côté. Alléluia. Alors vous comprenez que si tu veux sauver la fourmi, tu vas l'attraper, tu vas la briser. Et Dieu, dans son amour, il a vu comment est-ce que Satan était agissant avec ses démons. Il a dit que pour que je sauve l'humanité, je dois descendre, je dois me convertir à une personne que je vais appeler Jésus-Christ. Je vous ai dit la fois passée, alors que les musulmans, parce que les musulmans se fâchent quand on parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ils s'étonnent, ils disent, est-ce que Dieu a rencontré une femme? Quel est le nom de la femme de Dieu pour naître Jésus au monde? Oubliez ce terme-là. C'est une expression que Dieu nous a donnée, nous les chrétiens. Alléluia. Dieu a intitulé Jésus-Christ le Fils de Dieu, son Fils qu'il a aimé. Mais dans la connaissance approfondie, la révélation que nous avons, nous savons que Dieu s'est fait créer, s'est fait naître dans une forme qu'on appelle Jésus. Dans une forme. Et en Israël, comme je vous l'ai dit, le DNA de Jésus, c'est un problème jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Mais où est la part de Joseph? Si on a balancé les DNA, on doit trouver les spermatozoïdes de l'homme et de la femme. Mais pourquoi on va seulement voir du côté de Marie, on ne voit pas du côté de l'homme, alors que Joseph était supposé être le papa de Jésus? Or, le papa de Dieu, c'est lui-même l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'invisible Dieu, créateur de toutes choses. Tu ne vas pas les voir dans les DNA. Alléluia. Il est là, sous-entendu. Bien-aimé, Dieu avait caché quelque chose. Il dit, voilà, pour que je puisse sauver l'homme, je vais naître. Cet homme va me voir comme lui, son frère. Je vais manger avec lui transférer la puissance et la gloire. Je vais manger avec lui montrer comment est-ce qu'il faut obéir au commandement. Vous savez que les commandements de Dieu, c'était un problème dans la Bible. Alléluia. Parce que les Juifs, il y avait beaucoup de discussions. Les Juifs étaient devenus en train de faire le business. Dans les synagogues, ils viennent le dimanche pour parler des 10 commandements, les mêmes 10 commandements qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Alléluia. Ils violent les lois des veuves. Ils violent les lois des orphelins. Ils prennent les dîmes. Ils en font des business. Alors, Jésus devait nous faire voir comment est-ce que nous allons plutôt obéir au commandement de Dieu. Alléluia. Ce n'est que par le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit de Dieu nous pénètre, amen, le Saint-Esprit va nous transformer. Nos cœurs vont avoir l'amour maintenant de suivre Dieu. Le vieil homme qui nous donnait la haine contre les choses de Dieu est anéanti parce que nous avons accepté Jésus. Alléluia. Toute personne qui n'a pas accepté Jésus, il a le vieil homme, c'est-à-dire qu'il est ici d'Adam. Alléluia. Quand tu es né et tu es ici d'Adam, selon la Bible, tu es un homme animal. C'est-à-dire que le pouvoir du péché secoue ton corps. Tu peux décider que tu ne vas pas tomber dans l'adultère, mais quand l'adultère se pose devant toi, tu tombes dans l'adultère et tu as bafoué le commandement de Dieu.
Tu peux décider de ne pas tuer, mais quand il arrive un moment pour tuer, tu vas tuer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas en toi. Or, Jésus, quand il devait venir, il devait transformer nos cœurs pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous allons le faire. Amen, amen. C'est pourquoi je dis aux hommes qui profitent de la grâce de Dieu que non, la grâce de Dieu n'est pas venue pour nous permettre de continuer à pécher. La grâce de Dieu est venue pour nous donner la puissance de dominer le péché et de faire plutôt la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, cette chose-là devait venir avec le Saint-Esprit de Dieu, les jours de Pentecôte. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le même Saint-Esprit de Dieu a agi dans l'Ancien Testament. Nous voyons Samson. Dieu a utilisé cela pour sauver Israël de temps en temps. Nous voyons Samson. Nous voyons David. Nous voyons le roi Saoul. Alléluia. Et cet esprit devait être agissant pour une période donnée. Or, la promesse de Dieu voudrait que cet esprit vienne au milieu de nous pour toujours. C'est le même esprit qui est en toi, à Maman Alléluia, et à Frère J. Alléluia. C'est le même Saint-Esprit-là. C'est ça l'Église. Avoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est avoir Dieu dans sa vie. Avoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est avoir choisi une bonne part. La promesse de Jésus-Christ s'est accomplie en nous. Alors cet esprit-là nous a été donné le jour du Pentecôte. C'est ce que Jésus-Christ a promis aux disciples. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Allez, attendez-moi à Jérusalem. Nous avons le droit de veiller sur nos vies, nos enfants, pour savoir si nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Il est encore temps. Alléluia. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu au travers de ce jugement. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, que je parle ici, de légèreté. Vous trouvez un homme de Dieu, une femme est venue confesser à lui que je suis tombé dans l'adultère. Vous avez prié sur cette femme. La femme est venue. La femme revient encore le dimanche prochain. Il dit, hey, tu te mets encore à ce petit problème, Dieu on prie encore, Dieu va te pardonner. T'en fais pas, ça arrive. Alléluia. C'est grave. La Bible nous parle de prêcher, de reprendre avec autorité pour que les péchés quittent nos vies et ne reviennent pas. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu qui commencent à biser le verbe dans l'église. Les jeunes femmes, ils brisent les maris d'autrui. Je ne pense pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Pas celui de Pentecôte. Alors la Bible dit ceci, quand le Saint-Esprit de Dieu est arrivé, oh, c'était comme le tonnerre. Alléluia. Les gens commencent à parler en langue. Les gens commencent à parler en langue. Et quelle était l'atmosphère de dehors? Tout le monde qui les voyait, ils sont ivres. Mais les gens smart, ils écoutaient parler de leur langue. Et celui-là, il parle ma langue. Celui-là, il parle ma langue. Comment se fait-il que ces gens ici ne connaissent pas notre langue? Ils commencent à parler une langue qui ne parlait pas avant. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu comme le feu. Le feu qui était visible, mais le feu qui ne brillait pas. Alléluia. Dieu le voit là, la présence du Saint-Esprit, le feu est entré dans la salle, le feu commence à circuler comme les lampes de feu, le feu ne brille pas, le feu ne va pas bousiller les murs, le feu ne va pas brûler les chaises, mais le feu est en train de changer l'atmosphère, les gens commencent à parler la langue, les gens commencent à tomber, à louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Pierre qui dit, la prophétie de Joël est accomplie.
Alléluia. C'est le jour de la promesse de Dieu. Bien-aimé, voilà le Dieu que je crois. Le Dieu de Pentecôte. Je disais à mon frère, il dit, ah, tu es vraiment bien. Il dit, non, je suis bien de l'autre côté, mais je suis discipliné, maman. Tel que tu me vois, je souffre pour marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est notre souffrance qui nous est donnée tous, et ce n'est pas facile. Je vais vous dire la vérité. Maman a dit, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas facile de veiller sur sa vie, de ne pas entrer en confusion avec les autres personnes, de ne pas entrer en querelle avec n'importe qui, de ne pas faire la route avec les adultères, les débauchés, et se surveiller d'être à l'écart, de prier, de conserver la sanctification et de marcher avec le Seigneur tout le temps. C'est une vie que Dieu nous a appelés. Et ce n'est pas facile si tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà la vie que je te communique. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, pour que tu marches. Et qu'est-ce que le Seigneur voudrait? Il a promis que je ne vous laisserai pas les orphelins. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une puissance, une guérite. L'Esprit de Dieu, c'est une puissance. Il donne la vie, même s'il y a la mort. Le Saint-Esprit de Dieu, il lutte contre nos ennemis. Il fait la garderie de nos enfants. Alléluia. C'est Dieu présent au milieu de nous. Quoi d'autre nous allons regretter? Seulement si nous ne marchons pas dans la crainte et que nous sommes du dehors de la chose. Alléluia. Et comment faire que nous demeurions dedans? Ce n'est que la vie de tous les jours. Alléluia.